Une moto fonça droit vers le gang de motards, venant en sens inverse sans montrer la moindre intention de freiner. Elle traversa directement leur formation par le milieu et continua son chemin sans même se retourner. Le chef du gang, furieux, se lança à sa poursuite avec ses sbires. C'est alors qu'ils découvrirent que la conductrice était une femme qui leur adressait même un sourire en agitant la main. Lorsqu'un des hommes voulut devenir agressif, le chef le retint. Il ne savait pas encore que cette femme les recherchait intentionnellement. Il y a plus de 10 ans, Lucy avait vu de ses propres yeux des criminels tuer sa mère. Ils avaient le même tenu la tête de sa mère devant elle, pendant qu'elle restait figée, glaciale et impassible, regardant l'homme massacrer toute sa famille. Ensuite, les criminels emmenèrent Lucy avec eux, l'un d'eux agitant dangereusement un pistolet devant elle. Il avait encore de sombres projet pour Lucy. Mais quand il revint avec une couverture, il remarqua que le pistolet avait disparu de la table. Il regarda Lucy avec suspicion. Ses complices accoururent au bruit du coup de feu. Lucy les fixa froidement, puis les abattit un à un. Peu après, le tueur à gages John arriva pour exécuter sa mission. Mais il ne trouva que des cadavres jonchant le sol. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, il entendit un bruit venant d'une armoire. Il l'ouvrit prudemment et y trouva Lucy, pointant une arme sur lui. John tomba immédiatement amoureux de cette enfant courageuse. Il lui prit doucement l'arme des mains, retira la cartouche coincée, puis la lui rendit. Le comportement amical de John mit Lucy en confiance, et elle le suivit pour quitter cet endroit. 20 ans passèrent. Grâce à la formation de John, Lucy était devenue une tueuse d'élite. Ce jour-là, elle avait enlevé le fils d'un chef de gang et exigeait une rançon de 3 millions. Lorsque Lucy vint chercher l'argent, le chef du gang se montra très méprisant. There it is. You want to count it? No, Why? I didn't come here for money. I came here for you. Peu après, Lucy tua les 3 hommes présents et sortit calmement. Les gardes postés à l'extérieur ne savaient pas encore ce qui s'était passé. Ce n'est que lorsque Lucy était déjà loin qu'ils reçurent la nouvelle et se précipitèrent dans la maison. Mais Lucy ne s'en souciait pas. John la protégeait à distance. Pendant toutes ces années, ils avaient traqué les criminels à travers le monde. Mais Lucy en avait assez de cette vie. Elle aspirait à une existence normale. Pourtant, les véritables assassins de ses parents restaient introuvables, et son cœur ne pouvait pas trouver la paix. Ce jour-là, John trouva soudain un informateur qui avait des indices sur le meurtrier. Lucy se rendit immédiatement dans la ville de cet homme. Mais l'enquête s'avéra difficile. L'homme était difficile à approcher, toujours entouré de gardes du corps. Lucy contacta alors un gang de motards local et leur demanda d'intercepter l'homme sur la route. Ensuite, elle monta dans sa voiture et lui tendit sa carte de visite pour organiser un entretien détaillé. Le lendemain, Lucy se rendit dans son bureau et l'interrogea sur le massacre d'autrefois. Mais trop de temps s'était écoulé. Juste au moment où l'homme commençait à se souvenir de quelques fragments, il fut interrompu par son garde du corps.